monde, c'est le Restaman. Donc, on se revoit sur une nouvelle vidéo aussi rapidement. Et oui, pour quel film? The Mule. Donc, The Mule est le nouveau film de Clint Eastwood sorti après le désastre désastre et déception 15h17 pour Paris que moi j'avais vraiment pas aimé. Je trouve que l'histoire était trop inutile. Ça nous promettait un film vraiment plus sérieux que ça. C'est comme un road... Le film n'est pas un biopic, le film c'est un road trip. Puis il y a peut-être un petit 20 minutes à la fin sur l'attentat, puis c'est ça. Vraiment, le film était très très décevant. Bref, donc là, il revient en fin d'année 2018. Donc le film est sorti le 14 décembre 2018. Donc c'est pour ça que je le vois un peu late. Mais ça me tentait de parler de ce film-là à vous, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Bref, le film est mettant donné avec Clint Eastwood lui-même. Diane Waste, je pense c'est son nom. Lawrence Fishburne, Michael Pena, Andy Garcia, et bien oui, j'allais oublier, un des plus grands acteurs de cette année 2018, Bradley Cooper. Bref, l'histoire raconte quoi? La fois, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a comme un peu tout perdu, sa famille l'aime pas trop, sa compagnie de fleurs vient comme de fermer. Tu sais, vu que l'Internet Internet a comme remplacé les ventes, sa compagnie a comme fait faillite. Donc c'est comme un gars qui est comme vraiment dans le gouffre, tu sais, il y a plus rien à faire. Puis là, il y a un gars qui va aller l'approcher pour aller faire des allers-retours, donc il va être chauffeur. Puis lui, il sait pas c'est quoi, mais il va comme bientôt savoir c'est quoi, puis c'est comme sans savoir, il va faire des échanges de dealage de coke, donc il va avoir il y a des chauffeurs pour des dealages de coke. Donc bref, ça ressemble à ça. Est-ce que j'avais la hype? Oui, j'avais vraiment la hype pour ce film-là, notamment parce que le film a la meilleure chanson de 2018 qui est Don't Let the Old Man In de Toby Keith. Allez regarder cette tune-là, c'est ma tune préférée de 2018. Bref. Et aussi, j'avais adoré la première bande-annonce. Je trouve que le ton était sérieux. Le jeu d'acteur elle peut être vraiment cool. L'histoire avait l'air vraiment intéressante. Donc c'est pour ça que j'avais pas mal hâte. Après ça, les critiques sont tombées. Il était à 66%. Je me suis dit, je suis curieux. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu justement un youtubeur anglais, j'ai oublié son nom, le mis 9 sur 10. Et j'ai vu un autre gars qui disait qu'il avait pas aimé parce que c'est un film qui met trop avantage à la famille. Et que c'était trop inintéressant. Bref, le film était vraiment divisé. Donc là, je me suis dit, tant qu'à avoir le temps, et vu qu'il n'y a plus trop de films à voir, je me suis dit, je vais aller rattraper de mieux. Bref, avant de vous laisser sur un extrait et tout le reste, ouais, vous devez aller le voir, ce film-là. Vraiment, ça vaut la peine, finalement. Même moi, j'ai été surpris en sortant de la salle. Ça vaut la peine. C'est la dernière fois. Je le jure devant Dieu, c'est la dernière fois. Donc, The Mule, mon avis est wow. J'ai aimé le film The Mule de Clint Eastwood. Le film est très intéressant. Il y a un scénario assez cool. Le film, j'ai trouvé un défaut. Dans la fois, sa première partie, c'est un défaut assez spécial. Bref, dans la première partie, je trouve que le film accumule beaucoup les scènes inutiles. Je pense que plusieurs gens ont remarqué ça. Je trouve que le film a de l'humour. J'ai fait what? De l'humour? What? Je comprends pas. Je trouve que les blagues ne servent à rien. C'est un film à la base sérieux. Ils mettent des blagues. C'est ça me fait vraiment chier. Pardon pour le langage, mais c'est juste. Ça me fait vraiment sortir des fois hors du film. Moi, sérieux, des blagues. Puis aussi, dans la première partie, les scènes inutiles s'accumulent. Et le film n'est pas long, mais le film aurait pu être peut-être à la place de 2 heures, il y aurait peut-être 1h40 ou 1h35 même, parce que le film accumule les scènes carrément inutiles qui avancent aucunement l'histoire. À la première partie. Je voudrais vous dire à peu près les 50-40 dernières minutes du film sont magnifiques. Il n'y a plus de blagues, vraiment. Là, on est rendu vraiment dans le ton sombre, le ton sérieux, et ça, j'ai aimé ça. La première partie n'est pas dégueulasse, n'est pas un désastre, c'est juste que le film accumule trop les scènes inutiles et l'humour que ça fait que des fois ça m'a sorti hors du film carrément. C'est avec le ton sombre qui promettait, ça m'a comme un peu sorti.
Bref, ça c'était vraiment le seul défaut que j'ai trouvé au film. Sinon le reste, tout est parfait. La BO est très bonne. Vraiment, Don't Let the Human In joue à la fin du film. Elle est extraordinaire, cette tune-là. C'est vraiment... Je l'aime beaucoup. J'ai regardé beaucoup à rafale. Je même je regarde encore. Oui, je sais, j'ai préféré à Charlotte. Et oui, vous pouvez me dénoncer dans les commentaires. Je m'en fous. J'ai mieux aimé cette tune-là que Charlotte. Mais Charlotte est dans mon top 3. Inquiétez-vous pas. En arrière de Triple Light Fantastic. Et Don't Let the Human In. Bref. Sinon, le film a un cast extraordinaire. Je pourrais vous dire, dans le fond, je vais vous nommer Diane West, Lawrence Fishburne, Bradley Cooper et Michael Pena. Eux autres, c'est les acteurs secondaires. Je pense que c'est un des meilleurs casts de supporting actors. Le meilleur, je pense que j'ai vu de 2018. Diane West joue une excellente performance. Je pense que c'est la meilleure performance dans une actrice dans un rôle de soutien. Elle est vraiment bonne. Son film m'a presque coulé les larmes. J'ai pas pleuré au film, mais c'est vraiment un film touchant qui va beaucoup parler de la morale, de la famille. Et comme je vous ai dit, je vais dénoncer la critique que le film met plus en avant la famille. Ceci n'est pas vrai. Le film va parler de la famille, oui, c'est sûr, mais le film ne va pas juste parler de la famille. On va plus parler du personnage de Clint Eastwood. Et ça, j'ai adoré ça. Le scénario se concentre sur Clint Eastwood, sur son personnage. On regarde sa famille, puis tout son alentour, comment le personnage est construit. À la fin, c'est vraiment... on a beaucoup d'attachement pour le personnage de Clint Eastwood. Même si le gars fait rien que des erreurs pendant toute sa vie, il met le travail en avant de sa famille. Et tout le monde le déteste. Sa fille veut même plus parler. Bref, il y a juste sa petite fille, j'ai oublié son nom dans le film, qui veut juste lui parler. Sa femme veut plus rien savoir non plus. T'sais, il y a vraiment une sorte de dépression dans son personnage qui est extraordinaire et joué par un excellent Clint Eastwood. Il est vraiment ce très bon acteur. Et le supporting cast est très bon. Bradley Cooper, quand il va jouer avec Clint Eastwood, il va avoir des scènes un peu qui sont entre les deux. Vraiment, sont vraiment très touchantes et très bonnes aussi. Bref, sur le supporting cast, Lawrence Fishburne est très bon. On reconnaît son rôle un peu comme dans mon film policier préféré, un de mes films préférés, Mystic River, qui est un excellent film. Ceux qui l'ont pas vu, allez l'écouter. On voit un peu une ressemblance avec son rôle dans The Mule et dans Mystic River, avec Lawrence Fishburne. Michael Pena est un peu sous-estimé comme d'habitude. Il fait un petit rôle bien sympa. Mais c'est vraiment Diane West ou quelque chose comme ça qui m'a vraiment mis des larmes aux yeux. Vraiment, c'est une très bonne actrice. Bref, sinon le film a une très bonne réalisation. On a des plans, surtout des plans paysages. Clint Eastwood a beaucoup profité de sa caméra pour nous favoriser, pour nous montrer des plans des États-Unis. Puis on a des plans paysages vraiment qui expliquent l'état du personnage de Clint Eastwood. Bref, on a vraiment une très bonne réalisation. Bref, c'est pas la meilleure de l'année 2018, mais vraiment, elle est extraordinaire. Je l'ai bien aimée. Il y a des plans très cool, des plans... Bref. Donc, le film, j'en avais pas trop à dire. Scénario quand même assez bon. L'histoire est bonne, à part justement les scènes qui gossent, là, les scènes qui sont pas rapport et l'humour carrément inutile. À part ça, le scénario est très bon. Le scénario prend des risques. Il va pas trop aller dans la simplicité. Il va pas juste aller dans le facile. Le scénario va prendre des risques. Le film est cohérent. Donc bref, le scénario respecte les bases à respecter. Bref, The Mule est un excellent film. Je sais pas en France quand il va sortir. Je pense que si les Français vous écoutez cette vidéo, commentez-moi quand le film va sortir en France parce que vous devez aller le voir, ce film-là. Il valait la peine. C'est sûr c'est pas le meilleur film de 2018. C'est sûr, mais ça vaut la peine. Vraiment, j'ai passé un bon moment devant. Le film est pas trop long. Le film est assez intéressant vu que c'est un biopic. C'est un film histoire vraie, je tiens à rappeler. C'est vraiment un bon film assez intéressant. Avec un cast vraiment, la principale qualité du film, c'est son casque, vraiment comment il nous donne des émotions et comment c'est vraiment un film très bien joué. Bref, Clint Eastwood, c'est comme un peu repris à la fin de l'année avec The Mule, parce que vraiment, il fallait qu'il se rattrape après la grosse bouse qui était 15h17 pour Paris. Le film va vraiment déçu, 15h17 pour Paris. Tandis que The Mule a pas carrément
arrivé à mes attentes parce que j'avais quand même j'avais vraiment des bonnes attentes. Ça a été quand la bande s'est sortie, je me suis dit c'est vraiment le film que je voulais voir de l'hiver, de la fin de 2018, c'est vraiment le film que je voulais le plus voir en arrière de Aquaman et de Spider-Man Into the Spider-Verse. C'était vraiment, je voulais vraiment aller le voir. Le film m'a pas déçu, mais il a pas respecté mes attentes. C'est pas un film que je serais qualifié de chef-d'œuvre, mais le film reste très regardable et je vous le conseille. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu que vous voyez là. Et sinon, allez me suivre sur Instagram. C'est là que je partage mes stories pour vous dire d'aller regarder mes vidéos. Je vous fais voter mes vidéos, même si là, je le fais moins souvent. Et aussi partager les vidéos, c'est très important. Il faut vraiment élargir la communauté. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Je souhaite à donner toutes mes félicitations à Hello Cinéma, un de mes collègues ciné qui s'est fait partager une vidéo par Mr. Clapman. Donc allez vous abonner à sa chaîne, soutenez-le, il est bientôt 300 abonnés. Et aussi allez vous abonner à le Geek du cinéma, il fait des très bonnes vidéos, des longues vidéos vraiment bien expliquées, vraiment c'est vraiment très très bien expliqué ces vidéos. J'aime beaucoup ces vidéos, ces deux youtubeurs-là. Donc, je leur fais des pubs à vous. Si vous regardez cette vidéo, allez vous abonner à ces deux chaînes. Et puis, on se revoit pour une nouvelle vidéo, ma vidéo sur les Golden Globes bientôt. Ciao, ciao.